Avez-vous déjà ressenti que votre vie a un sens plus profond? Ce n'est pas un hasard si vous avez trouvé cette vidéo. C'est Allah qui vous a choisi pour explorer ces questions essentielles. Ce n'est pas tout le monde qui peut arriver ici. En tant que créateur de contenu sur YouTube, je me considère comme une petite goutte d'eau dans un océan immense. Les chances que vous tombiez sur cette vidéo sont infimes, et encore plus rares sont ceux qui resteront jusqu'à la fin. Vous êtes donc certainement l'un des élus. Donnez-moi quelques minutes pour vous expliquer ce que cela signifie dans un contexte plus large. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pour le comprendre, nous devons explorer quelques questions essentielles. Quel est le sens de cette vie que nous vivons et quel est notre but ici-bas? Ce sont des questions auxquelles les humains cherchent des réponses depuis le début des temps, et le Coran nous apporte des réponses claires. Dans la sourate 67 verset 2, Allah nous dit qu'il a créé la vie et la mort, afin de tester lequel d'entre nous est le meilleur dans ses actions. Et dans la sourate 51 verset 56, Allah affirme qu'il n'a créé les djinns et les êtres humains que pour l'adorer. Il est crucial de prendre un moment pour réfléchir à ces versets. Chaque jour est une nouvelle occasion de prouver notre dévotion et notre engagement envers notre Créateur. Notre unique objectif sur cette terre est donc d'adorer notre Créateur. Cette vie est comme un examen qui déterminera si nous avons rempli notre mission. Que vaut une chose si elle ne sert pas son but? Généralement, ce qui est inutile est jeté. Dans notre cas, cela pourrait mener à une destination tragique. L'enfer. Quelle perspective désolante. Qu'Allah nous en préserve. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement d'adorer notre Créateur, et comment le faisons-nous correctement? Beaucoup de musulmans pensent à tort que l'adoration se limite à la prière ou à la lecture du Coran. Permettez-moi de clarifier cela. L'adoration englobe tout ce que nous faisons dans nos vies quotidiennes. Cela inclut nos interactions avec les autres, nos choix alimentaires, nos loisirs et même nos pensées intérieures. Chaque geste peut devenir une forme d'adoration si nous avons la bonne intention derrière. Par exemple, si vous rendez visite à un membre de votre famille pour maintenir les liens familiaux et que vous le faites pour plaire à Allah, cet acte devient une forme d'adoration. Un autre exemple serait si vous allez à la salle de sport pour plaire à Allah en prenant soin de votre corps afin d'être physiquement prêt à défendre sa religion lorsque le moment viendra. Cet acte devient une forme d'adoration et vous serez récompensé. En revanche, si vous le faites uniquement pour votre propre satisfaction personnelle, alors cela n'aura pas de valeur spirituelle. Pour que nos actions soient acceptées par Allah, certaines conditions doivent être respectées. La première condition est que l'action doit être faite uniquement pour Allah. Cela signifie que chaque acte doit être motivé par le désir de plaire à notre Créateur plutôt que par des raisons personnelles ou matérielles. La deuxième condition est que nous devons agir conformément à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il existe une sunna associée à cette action particulière. Cela implique d'apprendre et de comprendre comment le prophète a vécu sa vie afin de pouvoir imiter ses actions. Résumons ce sur quoi les incroyants se heurtent depuis des millénaires en quelques phrases. Pour réussir ce test qu'est la vie, nous devons accumuler des actions positives. La manière d'y parvenir est simple, remplir notre but d'existence en adorant Allah. Cela implique de réaliser chaque action avec l'intention de plaire à Allah et conformément à la sunna. Maintenant que nous avons établi cela, je vous invite à réfléchir. Avez-vous vraiment rempli votre but ici-bas? Qu'avez-vous fait pour garantir votre succès dans cet examen? Cette pratique peut renforcer notre foi et nous aider à rester concentrés sur notre objectif. Un des plus grands regrets au jour du jugement sera de se dire « J'aurais aimé avoir fait quelque chose de bien pour ma véritable vie ». Voulez-vous faire partie de ces personnes? Nous passons souvent notre temps à jouer, regarder des films ou écouter de la musique, sans penser à notre au-delà. Même lorsque nous faisons des choses halal, beaucoup d'entre nous n'agissent pas avec la bonne intention. Du coup, ces actions perdent leur sens. Dans ce monde moderne rempli de distractions, il est facile d'oublier notre véritable but. La véritable vie commence réellement le jour où nous mourrons. Comme Allah le dit dans le Coran, cette vie terrestre n'est qu'un jeu et une distraction, mais l'au-delà est la vraie vie. Si seulement ils savaient. Dans un autre verset, Allah dit, ce jour-là, ils verront ce dont ils ont été menacés. Ils seront comme s'ils n'étaient restés dans ce monde qu'une heure d'une journée. Quelle est donc une seule heure comparée à l'éternité? Le jour du jugement lui-même durera 50 000 ans. Alors comment pouvons-nous être si insouciants à ce sujet? Imaginez-vous au jour du jugement, regardant en arrière sur votre vie terrestre. Que voudriez-vous voir? Quels souvenirs aimeriez-vous chérir? Chaque jour compte dans cette préparation pour l'éternité qui nous attend. Nous sommes tellement absorbés par ce monde et tout ce qui s'y trouve. Pourtant, rien n'est plus précieux que le souvenir d'Allah. Quand cette dunya vaut moins aux yeux d'Allah qu'un moustique, pourquoi lui accorder tant d'importance? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
a dit que chaque être humain sera interrogé sur 5 choses au jour du jugement. Sa vie et comment il l'a vécue, sa jeunesse et comment il l'a utilisée, sa richesse et comment il l'a acquise et utilisée, enfin sur comment il a agi selon les connaissances acquises. Chers élus, Allah a voulu que vous trouviez cette vidéo pour une raison précise. Réfléchissez bien à votre interaction avec ce message. Avez-vous agi selon ces enseignements? Avez-vous partagé ces connaissances avec autrui? Étiez-vous sincère dans vos actions? Si oui, cela comptera en votre faveur au jour du jugement. Agissez bien à vos actions aujourd'hui afin que demain soit rempli de bonnes œuvres qui vous rapprochent davantage d'Allah et garantissent votre succès dans l'au-delà. Le choix vous appartient.